Seigneur, je choisis de m'effacer afin que tu paraisses. Je choisis de descendre afin que tu sois élevé. Seigneur, je choisis de faire taire mes émotions afin que toi tu parles. Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu touches, que tu restaures, que tu modifies quelqu'un de l'intérieur. Seigneur, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, alors que ta vérité sera prêchée ce matin, ce que je te demande, c'est que tu libères quelqu'un des chaînes. Seigneur, merci. Ce que je te demande, c'est toute la vérité, rien que la vérité, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous royalement dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais un peu vous solliciter de temps en temps, parce que comme c'est le premier dimanche de l'année, permettez-moi d'être un peu folle dans la présence de Dieu. Alléluia. Je n'arrive pas à croire que c'est le premier dimanche extra de l'année. Merci, extra. C'est le premier dimanche extra de l'année. Vous ne vous en rendez pas compte. On a terminé l'année en mode recharge prophétique. Et puis, comme par hasard, on commence l'année dans le jeûne. En mode, on se recharge encore. Et puis, on n'a même pas encore fait 2 semaines de jeûne. On a déjà élevé notre Père. Mais vous savez, ce qui est bien, c'est que je n'ai jamais vu une tête s'élever et puis le corps reste en bas. En fait, quand la tête se lève, en fait, le corps est obligé de suivre. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'on a déjà commencé le décollage. En fait, nous sommes à l'aube d'un mouvement spirituel. Je dis cette année, tant pis pour les gens qui vont rester. Vous savez, parfois quand l'avion décolle, parfois il y a les choses qui tombent, les bagages qui tombent. Moi, je ne fais pas partie des bagages qui vont tomber. Moi, je suis le genre de bagage, même si j'étais tombée, je plonge encore. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez, le voyage le plus important de la vie d'un homme, c'est le voyage qu'il fait à l'intérieur. Ce n'est pas d'abord le voyage que tu vas faire aux États-Unis ou à OIM. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est important d'abord, ce n'est pas d'abord ce qui va se passer à l'extérieur au courant de cette année. Mais ce qui est d'abord intérieur, c'est ce que tu vas semer à l'intérieur de toi en ce début d'année. Parce que c'est à l'intérieur de toi que tout se passe. C'est à l'intérieur de toi que Dieu te révèle des choses qu'il a mis en toi. C'est à l'intérieur de toi que tu découvres ton identité, my God. C'est à l'intérieur de toi que tu découvres quel type de potentiel Dieu a mis en toi. C'est à l'intérieur de toi que tu découvres que tu n'es pas n'importe qui. Il fallait que le fils prodigue accepte de faire le voyage à l'intérieur pour avoir accès au veau gras à l'extérieur. Je suis en train de dire à quelqu'un en introduction que le voyage que tu accepteras de faire en ce début d'année affectera le reste de ton année. Et nous avons commencé par le jeûne et beaucoup d'entre vous, sous le son de ma voix, vous n'avez pas encore commencé à jeûner. Vous vous dites, mais de toutes les façons, c'est encore les fêtes, il faut que je mange encore. Les amis, les années se succèdent, mais les années ne se ressemblent pas. Les années se succèdent, mais les années ne transportent pas les mêmes réalités spirituelles. Si hier, tu as toujours commencé tes années dans la fête, est-ce que ça a changé ta vie? Cette année, fais un test, essaye de commencer différemment. C'est de la folie de faire exactement la même chose et de s'attendre à avoir des résultats différents. Je dis, cette année, commence ton année en faisant un vrai voyage à l'intérieur de toi. Jeûne, prie. Quand on dit réunion, tous les soirs, on se retrouve normalement tous les jours, de lundi à dimanche, à partir de 17h30. Mon ami, si tu peux être là, viens. Parce que c'est maintenant que tu dois donner le ton à ton année. Amen. Très bien. Comme vous le savez, chaque mois, nous nous entretenons avec vous sur un thème. Et cette année, le thème que nous avons au niveau d'Extra, c'est la Ligue. Et notre objectif au travers de ce thème est de vous emmener, du moins, de nous emmener à vivre dans l'alliance, mais aussi de faire de nous des hommes et des femmes d'alliance. Alléluia. Le mot alliance vient du mot hébreu bérit, qui veut dire pacte, contrat, contrat, pacte, tout ce que vous connaissez. Et vous savez, qui connaît Meghan Markle? Très bien. Vous savez qu'avant d'épouser le prince, Meghan Markle était mariée. Qui sait ça? Elle était mariée, elle a divorcé. Et puis un jour, le prince l'a localisée.
Bon, le truc, c'est que le souci, c'est que quand elle était mariée, personne ne la connaissait. En fait, elle n'intéressait personne. Elle n'intéressait personne. Mais quelque chose s'est passé. Elle a changé de paradigme. Elle est passée d'une alliance à une autre. Et quand elle a contracté l'alliance avec le prince, Meghan Markle est devenue un sujet de conversation. Tout le monde maintenant parlait d'elle jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez Meghan Markle, pourquoi? Parce qu'elle est en alliance avec un prince. Bon, ce que je suis en train de vous dire, c'est que mon thème ce matin, c'est la puissance de l'alliance. En fait, mon thème ce matin, c'est pour vous dire quel est l'impact qu'il y a dans la vie d'un homme d'alliance. Aujourd'hui, toi et moi, nous connaissons Meghan Markle parce que l'alliance. Je vais vous prendre un autre exemple puisque je suis dans mon introduction. Vous savez, moi, aujourd'hui, je suis mariée. Je suis sûre que, en tant qu'homme, si l'évêque Michel passe et puis il voit un homme insulter une femme, bon, parce que c'est un humain qui a un bon cœur, il va peut-être dire, non, mon frère, arrête ça, arrête. C'est une femme, on n'insulte pas la femme. Mais il ne va pas trop se donner à fond. Mais si l'évêque Michel passe et puis trouve quelqu'un en train de m'insulter sauvagement, on monte, on descend. Je pense qu'il va d'abord dire que, Seigneur, attends d'abord le manteau de l'évêque, aide-moi. Pourquoi? L'alliance. Donc, dans l'alliance, il y a des secrets, il y a des mystères que vous allez connaître ce midi. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai aimé ce thème. Parce que, Claude, Dieu dit à Moïse que les Moabites ne doivent pas avoir leur place dans la cité des saints, dans le peuple d'Israël. Et puis la Bible dit qu'un jour, il y a une certaine femme qu'on appelle Ruth. Cette femme va se marier avec le fils de Naomi. Et ce qui va se passer, je cours parce que ce n'est pas mon texte, mais c'est pour établir une vérité. La Bible dit, alors que Ruth est mariée à son mari va décéder. En fait, Naomi va perdre tous ses enfants. Et lorsque Naomi va perdre tous ses enfants, Naomi va décider de repartir dans son pays. Et donc, quand Naomi décide de repartir dans son pays, Naomi dit, elle avait 2 belles filles, elle dit, bon, comme je ne vais pas avoir, parce qu'il y a une loi juive qu'on appelle la loi du Lévira, je ne vais pas avoir de nouveaux enfants maintenant, et même si j'ai les enfants maintenant, est-ce que c'est maintenant que vous allez... Donc, repartez dans vos maisons. Et puis, Orpa dit, ok, c'est toi-même qui as parlé, que Dieu te bénisse, au revoir. Vous savez, dans la vie, Dieu vous donnera des Ruth et des Orpa. Les Orpa, c'est des relations saisonnières. Pendant un temps, vous allez marcher ensemble. Et puis, il va arriver une saison où il faut que vous vous sépariez. Et donc, Ruth a dit, je sais que tu n'auras plus de fils, mais on monte, on descend. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Et puis, je me dis, elle aurait pu s'arrêter là et puis peut-être on ne parlerait pas d'elle aujourd'hui. Mais elle a dit quelque chose de grave. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mon ami, si tu n'es pas en alliance avec Dieu, sois au moins en alliance avec quelqu'un qui a un Dieu. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, en d'autres termes, en se connectant à Naomi, elle s'est connectée au Dieu de Naomi. Et la Bible dit que lorsque Ruth arrive, aujourd'hui tout le monde parle de Ruth, elle est dans l'arbre généalogique de Jésus. Pourquoi? À cause de l'alliance. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des choses que tu porteras en toi simplement parce que sur le chemin, tu t'es connecté à un homme d'alliance. Je dis que Dieu nous permette, my God, d'être des hommes et des femmes d'alliance dans cette saison. Notre Père a été élevé, on monte, on descend. Parce qu'il a été élevé, nous allons être élevés. Pourquoi? Parce que nous sommes une jeunesse d'alliance. Nous sommes un peuple d'alliance. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et donc, et c'est ça qui m'a béni avec les portions de texte que j'ai lues avec vous ce matin. Ah, les choses des blancs. Vraiment, moi-même, je me bats maintenant avec ma tablette. C'est ça qui m'a béni ce matin. Parce que j'ai lu 2 portions de texte avec vous et certainement je vais en mentionner d'autres. Ah, le Dieu de mon Père. La Bible, je commence par la première portion de texte. Je vais descendre finalement. La Bible dit que longtemps après le roi d'Égypte est mort.
les enfants d'Israël gémissaient. Ils gémissaient encore dans la servitude. Est-ce que vous savez d'où vient le nom Israël? Je sais que vous savez parce que vous êtes les enfants d'Alliance et comme dans ce ministère, on prêche bien la parole, vous savez forcément. Le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Donc quand on dit que Israël était dans la servitude, en fait, on est en train de dire que le peuple, donc non, je vais le dire autrement, les enfants de Dieu étaient dans la servitude. Et ce qui me dépasse, Leslie, c'est que la Bible dit, je descends, c'est que la Bible dit que quand ils souffraient, ils criaient, ils étaient accablés par la souffrance. La Bible dit que Dieu s'est souvenu. En fait, Dieu a été interpellé pas par leur souffrance. Dieu a été interpellé pas par leurs cris. Dieu s'est souvenu de l'alliance. Et moi, ça me dérange. Parce que l'alliance dont Dieu se souvient, c'est l'alliance qu'il a avec un homme. Mais si moi, je suis enfant de Dieu, est-ce que Dieu a besoin qu'il y ait quelqu'un entre lui et moi? Puisqu'il est mon Père, il peut directement gérer mes problèmes. Mais attendez, il y a un mot que vous devez voir, my God. Quand la révélation te dit, c'est bien. Attendez, je vous lis ce mot-là. Saint-Esprit de Dieu, il faut. Allons-y. Alliance, c'est pas ça. Il y a une portion de texte qui indique, je pense, Exode 6. Essaye de mettre Exode 6. Oh là là. My God. Ah, j'ai trouvé, merci Saint-Esprit. C'est Exode 2 toujours, mais c'est le verset, allons-y. La Bible dit, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Regardez la suite. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Vous savez, la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et j'ai découvert, révérend Richard, que quand les yeux de l'Éternel parcourent la terre, Dieu voit tout le monde. Mais Dieu ne regarde pas tout le monde. Il y a des gens que Dieu voit et il y a des gens que Dieu regarde. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas d'abord à cause de tes jeûnes et tes prières. Il regarde ton arbre généalogique spirituel. Je dis, quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit juste une jeune Karel Ambouroué qui aime prier, qui aime jeûner? Parfois on maigrit. Non. Dieu s'est souvenu de l'alliance, pas des cris. Et ça me choque parce que parfois on prie, on crie, on jeûne, on se lamente et on se demande mais pourquoi Dieu ne fait rien? Mais tu es connecté à quel autel? Tu es en alliance avec qui? Nous sommes en danger si nous croyons que Dieu et nous, c'est suffisant. La Bible dit que Dieu les regarda. Donc depuis là, Dieu, tu me voyais. J'ai des problèmes dans ma famille, j'ai des problèmes dans mon foyer. Tout ce qui t'intéresse, c'est est-ce que son sang, dans sa lignée, est-ce que quand je circule dans l'arbre généalogique, il y a quelqu'un à qui il ou elle est connecté? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que ce que je dis descend ou bien c'est trop? Ça vous dérange bien? J'entends quelqu'un qui est en train de dire, ouais, mais là tu parles, il s'agit de l'Ancien Testament. Allons-y. Dans Acte 2, la Bible dit quoi? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le problème avec cette portion de texte, c'est qu'elle ne s'adresse pas aux fils, elle s'adresse au père. Elle dit, tes fils et tes filles prophétiseront. Ça veut dire que pour prophétiser, il faut avoir un père. Pour prophétiser, il faut être en alliance. Pour prophétiser, il faut être connecté à une source, Abba. Et là, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, il est possible que nous passons à côté. Parce que nous croyons tellement que Dieu et nous, c'est suffisant. Parfois même, tu viens à l'église, mais tu te dis, ta relation avec Dieu, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois connecté à un homme. Parce que l'alliance ne commence pas avec... En fait, l'alliance ne commence pas avec nous.
il faut que tu te connectes. Aujourd'hui, nous on voit l'évêque, mais en fait, derrière l'évêque général docteur, il y a l'archevêque Duncan Williams. Derrière l'archevêque, il y a le bishop, l'archevêque Benson Idahosa. Derrière, il y a une alliance. Je dis, quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? La puissance de l'alliance. Je dis, il y a des moments où Dieu va se souvenir de toi, pas à cause de tes prières et de tes jeûnes. Dieu va se souvenir de toi à cause de l'alliance. À cause de l'alliance que tu as avec lui et avec l'homme. Écoutez, Corneille est en train de prier parce qu'il attend quelque chose du ciel. Pendant que Corneille est en train de prier, Dieu va chercher un homme de Jopé qui s'appelle Pierre. Pourquoi? Parce que ce que Corneille attendait du ciel, Dieu l'avait déjà déposé à l'intérieur d'un homme. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il y a des réponses à nos prières qui se trouvent pas au ciel, mais dans l'homme. Corneille allait attendre longtemps. Il allait attendre longtemps que le feu descende, mais en fait, c'était déjà à l'intérieur de Pierre. Donc, il y a des hommes qui se baladent avec ton miracle. Il y a des hommes qui se baladent avec la réponse à tes prières. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Si tu n'es pas capable de recevoir l'homme, c'est que tu ne seras pas capable de recevoir le miracle. Si quand tu regardes à l'homme, tu regardes à ses défauts, ses faiblesses, tu vas passer à côté. Si tu es focalisé sur l'humain en l'homme, tu ne seras pas capable de recevoir le divin. Abraham avait la promesse d'Isaac. C'est Dieu lui-même qui lui a donné la promesse. Mais il fallait que Abraham reçoive chez lui 3 hommes. 3 hommes sont arrivés. Donc il y a des hommes qui se baladent avec tes promesses. Tu es là, le temps passe, Seigneur. Pourquoi je ne vois pas ce que tu m'as dit? Mais c'est parce que quand Dieu envoie vers toi les hommes, des hommes d'alliance, tu dis non, lui, j'entends trop de mauvaises choses sur lui. Pasteur Karel, non, elle, on la critique trop. C'est une femme charnelle. Elle aime la beauté, elle aime le make-up, elle aime les habits. Laisse ça. On te dit, reste pour Claude. Tu dis, reste pour Claude, non, il n'est même pas encore marié. Il va me donner quoi? Non. Parce que tu regardes à l'homme, mais tu dois dépasser l'humain pour te connecter au divin dans l'homme. Parce que, my God, il y a des choses que Dieu ne peut plus faire pour nous parce qu'il a déjà donné ça à des hommes. C'est pourquoi, au-delà de ton alliance avec Dieu, il te faut l'alliance avec l'homme. Dieu et toi, c'est la majorité. Mais Dieu et toi, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que dans le jardin d'Éden, Adam avait Dieu, il avait le travail, il avait la prospérité. Parce que moi-même avant, je pensais que non, de toutes les façons, je vais simplement aimer Dieu, je vais aimer une femme spirituelle, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Seigneur, tu me suffis, c'est faux. Dieu ne te suffit pas. Dieu ne peut pas t'enlacer. Dieu ne peut pas te faire un bisou. Dieu ne peut pas te faire un bisou, vrai ou pas vrai? Mais Dieu lui-même va prendre sa bouche. Alors que quand il a fini de créer, il a dit, maintenant c'est bon, c'est très bon, c'est bon. Il va rectifier le tir. Il va dire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ne voyez pas seulement la solitude dont je parle dans le contexte du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Dieu, j'ai ta présence parce que Dieu descendait tous les soirs dans le jardin. Donc Adam n'avait pas de problème d'intimité avec Dieu. Il n'avait même pas de problème d'argent. Si on pouvait contextualiser Adam, c'était peut-être la catégorie où les gens, quand ils ouvrent la bouche, le ciel descend. Il était peut-être ministre, il était peut-être un roi, je ne sais pas. Qui est riche là? Dangote. Mais bon, Dangote, je ne sais pas. Adam était quelqu'un, il avait tout. Mais Dieu s'est rendu compte que la destinée que je t'ai donnée, le travail, la mission que je t'ai donnée est tellement importante que tu ne peux pas rester seul. Il te faut quelqu'un. Je parle encore de la puissance de l'alliance. Il y a des dimensions que tu n'atteindras que parce que tu es en alliance. Il y a des hommes qui sont des portes. Vous savez, dans la lignée d'Abraham, il n'y a pas de roi. Il n'y avait pas de sacrificateur.
Il a dit que Abraham avait la promesse que Dieu allait faire de lui une grande nation. Mais il fallait quand même qu'Abraham rencontre un Melchisédek. Melchisédek était roi et il était souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, Abraham enfanté. Ça veut dire que l'alliance est capable de t'emmener à enfanter des choses qu'il n'y a pas dans ta lignée. Dans ta famille, personne n'est devenu président, personne n'est devenu roi, personne n'a créé des entreprises. Mais parce que tu es connecté à un homme d'alliance, à une femme d'alliance, aujourd'hui, tu es capable de créer des entreprises. Tu es capable de faire des choses que personne dans ta lignée n'a pu faire. Pourquoi? La puissance de l'alliance. Vous savez, moi, dans ma famille, il n'y a pas de sacrificateur. On a eu beaucoup de gens qui ont des marmites, qui ont des hôtels de veau, je ne sais pas. Mais quand je me renseigne, il n'y a pas de sacrificateur dans ma famille. Mais vous savez quoi? L'alliance m'a emmené à devenir ce que personne avant moi n'a été. Et c'est ce que la Bible dit lorsque l'ange parle à Marie. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. En d'autres termes, je sais que je comprends le contexte, ce que Marie dit, mais mon esprit s'ouvre parce que ce que Marie dit, autrement c'est, je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de relation. Donc, même si tu me donnes une promesse, Seigneur, comment cela va se faire? Et vous savez, à l'époque de Marie, ce n'était pas une denrée rare de trouver des vierges. Des vierges, il y en avait partout. Ah, vous le nappez? Verset ouah. C'est pas comme aujourd'hui, trouver une vierge, c'est compliqué. Ah, oui, oh. Dans notre temps, là, trouver des vierges, c'est rare. D'abord, même quand on en trouve, elle a même honte de dire qu'elle est vierge. Oui, dans notre génération, ça devient une honte, une gêne. Quand tu es vierge, ah, tu es une fausse go. Tu ne connais pas la vie, tu ne suis pas. C'est devenu un handicap. Mais dans les temps anciens, c'était une fierté. C'était une gloire. J'aimerais dire à une jeune fille sous le son de ma voix, sois fière d'être pure. Sois fière d'être vierge. Maintenant, si aussi le monde t'a déjà gaspillé, c'est pas grave. En Christ, tu es une nouvelle créature. Donc, tu es à nouveau vierge. Marie n'était pas la seule vierge. Mais vous savez, l'ange introduit son discours à Marie en disant, toi à qui une grâce a été faite. La grâce de Marie, c'est parce qu'elle connaissait, elle était avec Joseph. Mais Joseph avait une promesse dans sa lignée. La promesse disait qu'un roi allait... En fait, Dieu avait promis à David de faire asseoir sur un trône éternel un roi. Sauf que Joseph était descendant de David. Et donc, si Marie était fiancée à Matthieu ou à Marc, on n'allait jamais parler d'elle aujourd'hui. La seule raison pour laquelle on parle d'elle, c'est parce qu'elle était connectée à une bonne alliance. Joseph. Et elle a pu porter Jésus dans ses entrailles. Et donc moi, dans ma lignée, je n'ai pas de sacrificateur. Mais Dieu m'a fait la grâce d'être connecté à une bonne alliance. Et j'ai pu être enceintée dans l'utérus de mon esprit par l'homme qui portait la cruche. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des choses que tu vas porter simplement parce que tu es connecté à de bonnes personnes. Je dis, si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, sois au moins connecté à quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? La portion de texte que j'ai lue avec vous parlait d'Agar. Agar se retrouve dans le désert. Et alors que Agar est dans le désert, la Bible dit que Agar se rend compte que l'outre d'eau qu'Abraham lui a donnée est épuisée, il n'y a plus de l'eau à l'intérieur. Et la Bible dit que, en fait, vous le savez, Agar n'était pas seule. Elle avait son enfant Ismaël. Et donc, quand elle n'a plus d'eau, vous savez, les bébés, les nouveau-nés boivent beaucoup d'eau. Bon, peut-être que Ismaël n'était plus un nouveau-né, mais il était quand même un enfant. Moi, mon fils Ethan, il peut boire 3 litres d'eau par jour. Lui seul. Même moi, sa mère, je peux boire la petite bouteille de la ça. Mais lui, il boit beaucoup d'eau. Donc certainement quand Agar part dans le désert, c'est même son fils qui a tout bu. Sauf que la Bible dit qu'elle s'est égarée dans le désert. Et alors qu'elle est égarée dans le désert, comme beaucoup d'entre nous, parfois nous nous égarons dans les déserts. Tu ne comprends pas pourquoi dès que tu commences une relation, ça a l'air d'aller et puis bam, désert.
tu commences une affaire et puis bam, désert. Dans ta famille, ça allait bien et puis tu ne comprends pas par où le diable est passé, par quelle fenêtre, par quel trou, par quel... Et puis les problèmes commencent dans la famille et comme quoi, c'est sur toi que ça tombe. Pourquoi? Parce que tu pries, désert. Donc parfois dans notre vie, tu as l'impression que tu te retrouves dans un désert, tu ne sais pas. Et Agar est dans ce désert et donc elle cherche de l'eau. Les amis, l'issue pour sortir d'un désert, c'est l'eau, c'est la parole. Quand tu es dans le désert, ne cherche pas loin, viens à l'église. Là où il y a la parole. Parce que l'eau symbolise aussi la parole. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans des déserts, c'est même là où nous décidons de nous isoler de la présence de Dieu. C'est bon, je reste à la maison parce que si cette affaire de Dieu était vraiment sérieuse, je ne serais pas dans ce désert. Non, ça peut arriver. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Donc ce n'est pas une fatalité. Quand tu es dans le désert, mon ami, ne cherche pas loin, cherche de l'eau. Cherche des hommes qui portent une cruche. Parce que si l'homme porte la cruche et que tu es connecté à lui, il verse seulement et puis tu reprends vie. Et donc Agar est dans le désert. Et la Bible dit que l'enfant commence à pleurer. Non, c'est la mère qui commence à pleurer. Vous savez, les enfants sont tellement sensibles. Bon, j'ai quand même porté 2 enfants, donc je connais. Les enfants sont tellement sensibles que quand la maman pleure, l'enfant n'a rien. Mais parce que la maman pleure, l'enfant commence à pleurer. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est-à-dire que la maman pleure et puis l'enfant commence à pleurer. Je ne veux pas que maman, je ne veux pas que tu pleures. Maman, tu es belle, tu es merveilleuse. L'enfant va te faire des bisous. Et la Bible dit que Agar a commencé à pleurer. Mais ce qui est bizarre, Claude, c'est que Dieu était sourd quand Agar pleurait. Il n'entendait rien. Dieu n'entendait pas les cris d'Agar. Et pourtant, Agar est adulte. Ça veut dire que ses cris, sa voix est plus imposante que la voix de son bébé. Mais même si Dieu n'entendait pas les voix, les cris d'Agar, Agar a été sauvée. Parce que même si elle n'avait pas d'alliance avec Dieu, elle était connectée à quelqu'un qui avait une alliance avec Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas entendu les cris d'Agar. Dieu a entendu les cris de l'enfant. Alors on va lire ensemble. Vous avez peut-être dit que non, pasteur Karel ne sait pas bien lire. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange. Et vous allez même vous rendre compte qu'on ne mentionne même pas que l'enfant pleurait. On mentionne juste que Agar pleurait. Et l'ange lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Ça veut dire que, Saint-Esprit, I feel him. Dans le lieu où il est, ça veut dire qu'il est possible, parce que la Bible dit qu'elle a déposé l'enfant, parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Donc, il est possible qu'elle s'était éloignée. Elle était allée beaucoup plus loin. Donc, l'enfant et Agar n'étaient pas au même endroit. Mais de là où l'enfant pleurait, Dieu a entendu le cri. Il a dit, Agar, c'est bon. Et j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un. On a souvent dit que l'alliance des parents affecte les enfants négativement. Mais cette portion de texte me révèle que l'alliance des enfants peut affecter nos parents. Il y a des choses que Dieu peut faire et Dieu va faire dans la vie de ta famille. Parce que toi, tu es en alliance avec lui. Agar pleurait, mais Dieu n'écoutait pas, il était sourd. Il n'entendait pas. Et comme parfois nous avons des problèmes dans nos familles, problèmes par le père et la mère se disputent, il y a des tensions, tu viens à l'église, quand toi tu viens à l'église, c'est même toi qu'on combat encore. Que arrête ton histoire d'église là. Mais ce qu'eux ils ne savent pas, c'est que ta présence ici en ce lieu sur l'autel, en fait, c'est une porte de salut pour eux. Parce que toi, tu es en alliance. Dieu se souvient de ton père. Il se souvient de ta mère. Il se souvient de ton frère qui fume. Il se souvient de ta soeur qui se prostitue. Il se souvient de ceux qui sont attachés à toi. Pourquoi? Parce que tu es une femme, un homme d'alliance. Et la Bible dit que Dieu est descendu. Et Dieu va dire, ouvre les yeux. Et la Bible dit que Dieu va ouvrir les yeux d'Agar sur un puits, une source. Et ça m'a béni. Parce que dans l'alliance, il y a la protection. Ça veut dire que quel que soit le désert dans lequel tu es, Dieu prendra soin de toi.
quel que soit le désert dans lequel ta famille se trouve, Dieu prendra soin de ta famille à cause de l'alliance que tu as avec lui. Dieu va pourvoir à l'eau. Dieu va donner des racines à ta famille. Dieu va donner des sources et des ressources à ta famille. Pourquoi? La puissance de l'alliance. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que ce que je dis parle à quelqu'un? La puissance de l'alliance. Et une chose importante que vous devez savoir, c'est si dans l'alliance, il y a des bénéfices, dans l'alliance aussi, il y a des exigences, il y a des devoirs. Parce que quand tu es en alliance avec quelqu'un, bon, je n'ai pas envie de prendre mon exemple, mais quand un homme et une femme sont en alliance, il y a des clauses de fidélité, de respect, d'amour. Parfois, les gens divorcent. Pourquoi? Parce que les clauses ne sont plus respectées. Et même les relations d'amitié, quand vous vous rencontrez, vous vous respectez, vous vous honorez, tu ne me manques pas de respect. Mais quand la personne commence à trop vouloir te diminuer, elle te parle d'une certaine façon, tu te rends compte qu'elle est en train de vouloir te mettre un voile. Et toi, tu dis non, 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 je ne veux pas rentrer dans ce type d'alliance. Dans une alliance où je suis bien et puis tout d'un coup, je suis maintenant voilée. Je n'arrive plus à savoir où Dieu m'emmène parce que je marche avec toi. Il y a des clauses. Et quand tu te rends compte que tu es dans une relation, quelle que soit la nature de la relation, quand tu as l'impression que la relation te détruit, ne réfléchis pas beaucoup. Pense à ton destin. Si tu as l'impression que la relation t'éloigne de ton destin, ne réfléchis pas. Parce que le destin est plus important que les émotions. Tu ne peux pas rentrer dans une relation pour devenir une femme d'intercession. Oh, change-le, oh, change-la, oh, change. Non, 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 non. On doit intercéder pour les vraies choses. On intercède pour le royaume, on intercède pour accomplir le but pour lequel Dieu nous a suscités. Tu vas maintenant rentrer dans une histoire, tu es seulement là en train d'intercéder. Ah, il va changer, il va changer. Tu es le Saint-Esprit. Tu es le Saint-Esprit, c'est toi qui changes les gens. Oui, parce que tu es un frère, une sœur, tu peux prier pour la personne. Mais si tu te rends compte que la personne ne change pas, mon frère, allège ta marche. Décharge-toi, débarrasse-toi de tout fardeau. Fais comme Abraham. Va à gauche, j'irai à droite. Va à droite, j'irai à gauche. Il y a des relations des hommes qui sont comme des voiles. Vous savez, le mot Lot veut dire voile. Donc, il y a des relations, quand vous les contractez, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es déjà voilé. Et puis, il y a des gens, quand tu les as dans ta barque, la tempête te poursuit toute ta vie. Et tu te rends compte que mais c'est depuis que je marche avec toi, depuis que je suis en alliance avec toi, je vis des situations bizarres. Je vis des situations bizarres. Mes affaires, mon petit business se passait bien. Mes affaires se passaient bien. Mes études, il n'y avait pas de problème. Je n'avais même pas des rêves bizarres de mari de nuit. Mais depuis que tu marches avec quelqu'un, il y a des gens, vous marchez avec des gens qui ont un certain discours sale. Elles ne parlent que de sexe, de gars, de dragueurs, d'escroquerie. Et toi, tu te dis, mais c'est pas grave, moi, justement, je vais l'impacter. Écoutez, la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que tu ne t'en rends pas compte. C'est pas pour rien la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À force d'entendre un certain discours, ça devient normal. Pourquoi aujourd'hui vous pensez que ça ne choque plus les gens de voir une femme et une femme sortir ensemble? Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui ça ne choque plus les gens voir un homme et un homme sortir ensemble? C'est parce que la télévision a tellement mis ça devant nos yeux. Ils ont fait des publicités, ils ont fait des campagnes, qu'aujourd'hui on se dit bon, c'est pas si grave. C'est grave. C'est trop grave. Il y a des relations qui sont... Donc quand tu commences à marcher avec des gens, même si c'est à l'école, tu vas me dire, parce que je ne peux pas changer de salle de classe. Change de banc. Change de place. Les amis, on ne négocie pas avec le destin. Tu es dans un lieu de travail où les gens n'ont que des conversations bizarres. Ils critiquent les hommes de Dieu, ils critiquent le patron, ils critiquent tout le monde. Et toi, tu es là. Moi, je ne dis rien, mais tu es là. Et si tu es là, ça pollue ton esprit. Et en fait, ce discours crée des portes dans ton esprit. Tu vas te rendre compte que tu vas maintenant commencer à faire des rêves bizarres. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais pourtant, je n'ai pas de relation avec un homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais le discours a ouvert une porte. Ce que tu entends, vous savez, le discours crée la vision. Ce que tu entends t'impose une vision. Habakkuk pouvait dire, j'étais à mon poste pour entendre, non, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça veut dire que quand tu entends, ça crée une vision. Donc quand tu entends les gens parler de il faut escroquer le gars là, il faut sortir avec les hommes mariés,
Non, 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 non. Tu dois refuser ce type de vision. Tu dois refuser ce type d'alliance. Et là, je sens que je parle à quelqu'un. Mais ce n'est pas si grave. Tu prends juste l'argent. De toute façon, tu n'as qu'à le déplumer. Plume-le. C'est l'évêque général qui nous a bénis ici le 31. En fait, il nous bénit tous les jours. Mais il a dit quelque chose qui m'a délivré. Il a dit, quand il était jeune, ses parents lui ont dit, Mike, si tu ramasses l'argent par terre, ne ramasse pas. Non. Tant pour moi. Si tu trouves l'argent par terre, ne ramasse pas. Pourquoi? Ce n'est pas toujours le cas. Mais il a indiqué que parfois, il y a des argents qui sont connectés à des hôtels. Et quand vous prenez l'argent, vous ramassez, en fait, vous écopez aussi le discours qui est attaché à cet hôtel. Ça veut dire que quand toi, tu vois un homme marié, tu n'as que 18 ans, vient te draguer. Il a une femme. Toi-même, ça ne tourne pas dans ta tête. Dès que tu demandes le téléphone, il envoie. Dès que tu dis, je veux ça, il te donne. Il a dit que ça ne le dérange même pas. Parce que toi, tu penses que tu prends seulement et tu ne donnes pas. Mais en fait, tu donnes. Parce que la nuit, sans t'en rendre compte, il rentre dans ton rêve, il fait ses choses, il déverse et puis il repart. Et puis on est là, on nous fatigue, délivrance sur délivrance, jeune sur jeune. Je ne sais pas, vous nous fatiguez ici. Vous nous fatiguez. On est là, on te parle, arrête. Non, c'est pas si grave, je ne fais rien. Parce que vous pensez que la vie qu'on vit se vit seulement avec les yeux physiques. Elle se vit d'abord avec les yeux spirituels. Toi, tu dis c'est seulement un téléphone. Ah, tu sais ce qu'il a dit sur l'argent? En prenant peut-être que l'hôtel en question déclare que la personne qui va prendre cet argent ne va jamais avoir d'enfant. La personne qui va prendre cet argent ne va jamais se marier. La personne qui va prendre cet argent ne sera jamais prospère. Toi, tu penses que tes copines t'acclament. Mais tes copines t'acclament pour ta mort en fait. Tes copines t'acclament pour la mort. Et demain, quand tu seras morte, elles seront les premières à dire, c'est bien fait pour elle. Elle rêvait trop grand. Mais tu es déjà parti. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le pouvoir des alliances, c'est dangereux. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Je parlais des relations et de l'impact que les mots peuvent avoir, le voile. Mais ce n'est pas seulement les mots, il y a aussi les actions que tu poses qui peuvent devenir. Moi, je connais des gens, elle est partie un seul rendez-vous. Elle a eu un seul rapport. Elle est sortie de là avec 5 millions. Quand elle a fini de manger les 5 millions, elle est devenue folle. Vous pensez que c'est quoi? L'autre, elle est partie au lycée. À mon époque, c'était très courant. Aujourd'hui, ce qui est courant, c'est les placements. Mais à mon époque, ce qui était courant, tu vas sortir avec un homme marié, un homme riche. Et puis, pendant que tu es là, le serpent sort de la chambre. L'argent que tu voulais va servir juste à acheter ton cercueil et les habits qui vont t'accompagner. Je ne sais pas à qui je parle, mais dans mon esprit, ça ainsi, je parle à une jeune fille. Je dis, Dieu voulait te délivrer en te permettant de venir à ce culte. Dieu voulait te sauver. Et que ce discours pénètre ton cœur jusqu'au plus profond. Saint-Esprit de Dieu, pénètre les entrailles de cette personne à qui ce discours s'adresse. La puissance des alliances. Il n'y a pas que des alliances bénéfiques. Il y a aussi des alliances maléfiques. Autant notre alliance avec Dieu nous protège, nous sécurise, nous sommes bénis, nous vivons dans des tellement de ressources. Autant des alliances. Pensez que quand beaucoup d'entre nous vivons des choses aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons contracté ces alliances. Ce sont nos parents, nos ascendants. Méphibosheth va se retrouver à Lo-débar. Pourquoi, mon révérend? Méphibosheth va se retrouver à Lo-débar à cause de Saül. Et c'est très bien, c'est avec ça que je finis. Méphibosheth était le fils de Jonathan. Il est né dans la cour du roi. Il était destiné à un grand destin. Certainement, il allait être le futur roi. Je ne sais pas, en tout cas, tu ne peux pas être l'enfant d'un roi et être promis à un destin bizarre. Il avait un avenir, ce petit gars. Et puis un jour, la Bible dit que Saül se retrouve sur le terrain de guerre. Et puis plutôt parce que Saül, Dieu avait déjà scellé son sort, il avait affiné à lui. Il était encore sur le trône juste en apparence. Et puis le jour où les temps ont été accomplis, Saül est mort. Ses enfants sont morts. Et la nourrice de Méphibosheth a eu peur
que le prochain roi veuille tuer toutes les personnes qui étaient connectées à Saül. Et donc la Bible dit qu'elle a soulevé l'enfant. En voulant courir, elle est tombée. Et voici un enfant qui est devenu perclus, qui est devenu handicapé toute sa vie. Il y a des choses que nous vivons. Tu es paralysé dans un domaine de ta vie, ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu étais connecté, tu es connecté à une lignée qui a contracté, qui a énervé Dieu, qui a dérangé Dieu. Tu es dans une famille où les gens passent leur temps à insulter les hommes de Dieu. Tu dois, je ne sais pas ce que tu dois faire, mais tu dois vite te connecter à un hôtel, à une alliance supérieure. Il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas de notre faute. Et la Bible dit que Mephibosheth est allé vivre sa vie. Il a été élevé par Makir, qui veut dire vendu. Voici un roi, un enfant de roi qui se retrouve être élevé par quelqu'un qu'on appelle vendu. Quand tu es élevé par quelqu'un qui est vendu, tu auras quelle vie? Ta vie sera vendue. Et pire encore, il est où? À Lo-Débar. À Lo-Débar qui veut dire lieu sans pâturage, désert. Non seulement tu es élevé par un vendu, tu es élevé par un endroit, tu es élevé dans un endroit qu'on appelle Lo-Débar, sans pâturage. Ça c'est quel destin? J'ai fait quoi? Et là à ce moment, on commence à dire, Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai fait quel crime? Il n'avait que 5 ans. Il n'avait pas encore beaucoup de péchés. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Son seul crime, c'était d'être issu d'une lignée maudite. Enfin, d'avoir des parents compliqués. On va dire ça comme ça. Et ce que j'aime, c'est que Dieu envoie une bonne nouvelle. Un jour, David, du haut de son trône, il dit, n'y a-t-il pas ici quelqu'un appartenant à la maison d'eux? Parce que David avait une alliance avec Jonathan. Et dans son alliance avec Jonathan, il s'était dit, si tu deviens grand, mon ami, ne me détruis pas. Et moi, si je deviens grand un jour, je ne détruirai ni toi ni ta postérité. Et ce qui me choque, c'est que il faut que 2 Samuel 9, mettez 2 Samuel 9 s'il vous plaît, mon temps fini. Lebra santa libari adoshata. Nanima likaba supari adesha. Nalopali adebra nila zumaliata. Rinna la bosse que te lebroshata. 2 Samuel 9. Lera nasumpaliata. Rinna la bosse. Ranika baira de supaliata. 2 Samuel 9. Manila kataya branila baira doshata. Enana maira de. Écoutez, David dit, reste à partir du verset 1. Vas-y. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Normalement, il devait dire, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan? Parce qu'il n'avait pas d'alliance avec Saül, il avait une alliance avec Jonathan. C'est pour vous dire que l'alliance est transgénérationnelle. L'alliance, je vous ai dit, nous on voit l'évêque général docteur, mais derrière lui il y a papa Duncan William, derrière lui il y a papa Benson Idahosa. Nous, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je n'appartiens pas à une petite alliance. J'appartiens à une alliance de géants. Et la Bible dit que, n'y a-t-il pas? Et là, avance. Il y avait un serviteur de la maison de Saül. Heureux ceux qui ne sont pas bâtards. Écoutez, Siba était serviteur de Saül. Il n'a pas pu bénéficier de la grâce du roi parce qu'il n'était pas fils. C'est passé au-dessus de la tête de quelqu'un. Le roi voulait faire, on appelle ça chez nous comment? Grâce présidentielle. Le roi voulait faire une grâce royale. Mais Siba était serviteur. Mais le roi cherchait des fils. Je dis, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Oui, tu es fils de Dieu. Mais Dieu est au ciel. Mais il a donné la terre aux hommes. Et là, la Bible dit que l'on fit venir auprès de David, le roi lui dit, es-tu Siba, ainsi de suite. Et vous allez, je paraphrase parce que mon temps, et vous allez vous rendre compte que finalement on va trouver Mephibosheth. Mais le problème c'est que Mephibosheth était perclus des pieds. Et David lui-même, il y avait une loi qui disait que des gens boiteux ne pouvaient pas s'asseoir à la table du roi. Il est disqualifié 3 fois. 1, il a été élevé par un vendu. 2, il vit dans un lieu sans pâturage. Et comme si ce n'était pas suffisant, il est perclus. Mais la grâce, le roi a dit, je m'en fous, je suis le roi après tout. C'est moi qui établis les lois.
David a dit, on s'en fout, amenez-le. Voici quelqu'un qui va être restauré dans sa vie à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Maintenant, regarde comment je ramène ça à toi. Toi aussi, tu viens d'une lignée. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui qui n'ont pas commencé avec toi, mais avec tes ascendants. Et là, tu dis, mon Dieu, ma vie est finie, qu'est-ce que j'ai fait? Les études ne marchent pas. Les autres, on peut les envoyer à l'école, mais toi, tu ne peux pas. Parce que la lignée à laquelle tu appartiens n'est pas en alliance, a des problèmes. Mais, vous savez, la Bible dit que l'alliance avec Christ est au-dessus de toute alliance. Quelle que soit la malédiction de ta famille, il n'y a aucun autel qui parle plus que l'autel de Golgotha. Il n'y a aucun autel qui parle plus que l'autel que Jésus a bâti. Il a dit à la croix, tout est accompli. Ça veut dire que même si ton destin était scellé à cause de ton sang, je dis en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour te connecter, pour tisser une alliance avec Dieu et avec l'homme. Tenons-nous debout dans la présence de Dieu.